Les Védas personnifiés poursuivirent leur prière. Cher Seigneur, les Védas dépeignent ton aspect impersonnel. Tu n'as pas de main, mais tu prends tous les sacrifices qui te sont offerts. Tu n'as pas de jambes, mais tu peux marcher plus rapidement qu'aucun autre. Tu n'as pas d'yeux, mais tu peux voir partout dans le passé, le présent et le futur. Bien que dépourvu d'oreilles, tu peux entendre toute parole. Bien que tu n'aies de mental, tu connais tous les êtres ainsi que leurs actes passés, présents et futurs. Pourtant, nul ne te connaît, toi. Tu es donc suprême et le plus ancien de tous. On trouve ailleurs dans les Védas, tu n'es tenu d'accomplir aucun acte. Si grande la perfection de ton savoir et ta puissance que tout se manifeste par le simple jeu de ta volonté. Nul ne t'est égal ou supérieur, et tous agissent comme tes serviteurs éternels. Ces affirmations védiques décrivent donc que l'absolu n'a pas de jambes, pas de mains, d'yeux, d'oreilles ou de mental, mais peut pourtant agir à travers ses puissances et ainsi combler les besoins de tous les êtres vivants. Comme l'enseigne la Bhagavad Gita, ses mains et ses jambes sont partout, il est omniprésent. Les mains, les jambes, les oreilles et les yeux de tous les êtres vivants agissent et se meuvent sous la direction de l'âme suprême sise dans le cœur de chacun. À moins que ne soit présente l'âme suprême, il est impossible à nos mains et jambes d'avoir une activité quelconque. Par contre, Dieu, la personne suprême, est si grand, indépendant et parfait que même sans yeux, jambes ou oreilles, il ne dépend point d'autrui pour accomplir ses actes. À l'opposé, tous dépendent de lui pour que puissent agir les différents organes des sens. À moins que l'être vivant ne soit inspiré et dirigé par l'âme suprême, il ne peut agir. En fait, la vérité absolue, dans son aspect ultime, est Dieu, la personne suprême. Mais parce que les matérialistes grossiers ne peuvent voir qu'il agit à travers ces différentes puissances, ces derniers le tiennent pour impersonnel. Par exemple, chacun peut observer le travail artistique personnel qui apparaît dans la peinture d'une fleur, et on peut comprendre que l'ajustement des couleurs, la forme, etc. ont nécessité l'attention minutieuse de l'artiste. Le travail de l'artiste est clairement suggéré par la peinture d'un bouquet de fleurs épanouies. Mais le matérialiste grossier, sans voir la main de Dieu derrière des œuvres d'art aussi parfaites que les fleurs réelles qui s'épanouissent dans la nature, conclut que la vérité absolue est impersonnelle. En vérité, l'absolu est personnel, mais indépendant. Il n'a pas besoin de prendre lui-même un pinceau et de la couleur pour peindre les fleurs. Ces puissances agissent avec tant de merveille qu'il semble que les fleurs sont apparues sans l'aide d'un artiste. La vision impersonnelle de la vérité absolue n'est acceptée que par les hommes de moindre intelligence, car, à moins d'être engagés dans le service du Seigneur, on ne peut comprendre comment l'être suprême agit. On ne peut même pas connaître son nom. Tout ce qui touche aux activités et aux attributs personnels de l'être suprême est révélé au Bhakta du fait qu'il se montre toujours prêt à servir le Seigneur avec amour. La Bhagavad Gita enseigne clairement « Bhoktaram yagya tapasam ». Le Seigneur est le bénéficiaire de toute forme de sacrifice et des fruits de toutes les austérités. Puis Krishna dit encore « Sarva loka maheshvaram ». Toutes les planètes m'appartiennent. Telle est donc la position de Dieu, la personne suprême. Bien qu'il demeure à Vrindavan, où il prend plaisir à vivre en compagnie de ses amis éternels, les gopis et les pâtres, ses puissances agissent sur son ordre partout dans la création et ne perturbent pas ses divertissements éternels. Seulement à travers le service de dévotion pourra-t-on comprendre comment Dieu, la personne suprême, par ses puissances inconcevables, agit simultanément de façon impersonnelle et personnelle. Il agit tel l'empereur suprême qui a sous ses ordres des milliers de rois et de dirigeants. Dieu, la personne suprême, est le Seigneur et Maître suprême et indépendant. Tous les Devas, y compris Brahma, Shiva, Indra, le roi des planètes édéniques, le souverain qui règne sur la lune et le dieu soleil, agissent sous ses ordres. Les Védas confirment que si le soleil brille, si le vent souffle et si le feu répand sa chaleur, c'est par crainte de Dieu, la personne suprême. La nature matérielle produit toutes sortes d'objets animés et inanimés en ce monde. Mais aucun de ceux-ci ne peut agir indépendamment ou créer sans la volonté du Seigneur. Tous en sont tributaires, tout comme les rois qui paient un impôt annuel à l'empereur auquel ils se trouvent subordonnés.
Les Védas expliquent que chaque être vivant ne vit qu'en mangeant les reliefs de la nourriture offerte à Dieu, la personne suprême. Lors de grands sacrifices, il faut que Narayan soit présent en tant que divinité suprême du sacrifice. Et après le sacrifice, les reliefs de nourriture doivent être distribués aux devas. C'est ce qu'on appelle le yagya bhoga. Chaque deva reçoit ainsi sa part de yagya bhoga qu'il accepte en tant que prasad. Par conséquent, les devas ne sont pas indépendants dans leur puissance. Il leur est assigné diverses fonctions par la volonté de Dieu, la personne suprême, et ils ne mangent que le prasad, les restes sanctifiés des offrandes faites au Seigneur lors des sacrifices. Ils se soumettent à ses ordres afin de le servir exactement selon ses désirs. Dieu, la personne suprême, dirige tout et ses ordres sont exécutés par les autres, son aspect impersonnel n'étant qu'une apparence. Notre approche bassement matérialiste ne nous permet pas de concevoir comment la personne suprême se trouve au-delà des agissements impersonnels de la nature matérielle. Le Seigneur explique donc dans la Bhagavad Gita qu'il n'est rien qui lui soit supérieur et que le Brahman impersonnel, simple manifestation de sa radiance personnelle, lui est subordonné. Citons ici un très joli verset de Shripad Srila Sridhar Swami. J'offre mon hommage respectueux à Dieu, la personne suprême, sous la direction et la volonté de qui agissent tous les sens matériels, malgré qu'il en soit lui-même dépourvu. Puissance suprême des sens matériels, il est tout-puissant, lui l'auteur souverain de tout. Chacun, par conséquent, doit lui offrir son adoration. C'est à lui, la personne suprême, que j'offre mon hommage respectueux. Krishna déclare lui-même dans la Bhagavad Gita qu'il est Purushottam, la personne suprême. Purusha signifie personne et Uttama, suprême ou purement spirituel. Toujours dans la Bhagavad Gita, il dit se trouver au-delà de tous les êtres conscients et inconscients, d'où son nom de Purushottam. Ailleurs, le Seigneur explique que tout comme l'air se répand partout dans l'espace, tous les êtres se situent en lui et agissent sous sa volonté. Les Védas personnifiés poursuivirent. Cher Seigneur, tu te montres égal envers tous les êtres et ne favorises personne. En tant que fragment de ta personne, ils connaissent plaisir ou souffrance en différentes conditions d'existence. Ils dansent tels des étincelles sur un feu ardent et tu sers de soutien à leur danse. Tu leur prodigues tout ce qu'ils désirent et cependant tu n'es en rien responsable du plaisir ou de la souffrance qu'ils connaissent en ce monde. Il existe différentes sortes d'êtres vivants, devas, humains, animaux, arbres, oiseaux, germes, vers, insectes et êtres aquatiques, mais leur vie à tous repose sur ta personne, qu'ils en jouissent ou qu'ils l'endurent. On les divise en deux catégories, les Nityamukta, à jamais libérés, et les Nityabadas, les êtres conditionnés. Les premiers vivent dans le monde spirituel et les seconds dans le monde matériel. Dans le monde spirituel, le Seigneur ainsi que les êtres vivants sont manifestés dans leurs conditions originelles, telles le feu ardent et ses étincelles bien vives. Mais dans le monde matériel, bien que le Seigneur y soit partout présent sous son aspect impersonnel, les êtres ont oublié leur conscience de Krishna. Tout comme des étincelles qui parfois jaillissent hors du brasier perdent ainsi leur brillance originelle. Il arrive que certaines étincelles tombent sur l'herbe sèche et allument ainsi un autre grand feu. Tels sont les purs bhaktas qui montrent compassion envers les êtres misérables et innocents. Ils allument la conscience de Krishna dans le cœur des âmes conditionnées et ainsi le feu ardent du monde spirituel se voit manifesté même en ce monde. D'autres étincelles tombent dans l'eau, elles perdent aussitôt leur éclat naturel et s'éteignent presque. Tels sont les êtres vivants qui prennent naissance parmi les bas matérialistes et qui perdent ainsi presque complètement leur conscience de Krishna originelle. D'autres étincelles encore tombent sur le sol et hésitent entre la combustion et l'extinction. Ainsi donc, certains êtres sont dépourvus de conscience de Krishna, d'autres sont solidement établis dans la conscience de Krishna et d'autres sont à mi-chemin entre les deux. Les devas des planètes supérieures tels que Brahma, Indra, Chandra, le dieu soleil ainsi que d'autres sont tous conscients de Krishna. Les humains se situent entre les devas et les animaux. Ainsi, certains sont-ils plus ou moins conscients de Krishna et d'autres complètement oublieux. Les êtres de troisième ordre, les animaux, les plantes, les arbres et les êtres aquatiques ont tout à fait oublié la conscience de Krishna.
Cet exemple des étincelles que citent les Védas est fort approprié pour comprendre la condition des différentes catégories d'êtres vivants. Néanmoins, au-dessus de tous se trouve Dieu, la personne suprême, Krishna, Purushottam, qui est à jamais libre de toute condition matérielle. On demandera peut-être quel hasard a pu faire choir les êtres vivants en différentes conditions d'existence. Il faut d'abord comprendre que le hasard n'exerce aucune influence sur les êtres vivants. Il n'agit que pour les objets sans vie. Selon les écrits védiques, les êtres sont dotés de connaissances et portent ainsi le nom de Chaitanya, qui signifie conscient ou connaissant. Leur situation en différentes conditions d'existence n'est donc pas accidentelle, mais déterminée par leur propre choix, car ils ont la connaissance. Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur dit « Laisse là toute chose et abandonne-toi simplement à moi. » Cette voie qui permet de réaliser Dieu, la personne suprême, est ouverte à tous, mais il revient ensuite à chacun de l'accepter ou de la rejeter. Dans les dernières pages de la Bhagavad Gita, Shri Krishna déclare sans détour à Arjuna « Mon cher Arjuna, je t'ai maintenant tout exposé, libre à toi maintenant de choisir. » De même, les êtres vivants qui sont descendus en ce monde ont eux-mêmes choisi de goûter au plaisir matériel. Ce n'est point Krishna qui les a envoyés ici-bas. Le monde matériel est créé pour satisfaire ceux qui désirent abandonner le service éternel du Seigneur et devenir eux-mêmes les maîtres et bénéficiaires suprêmes de toutes choses. Selon la philosophie Vaishnava, lorsqu'un être vivant désire satisfaire ses sens et oublie le service du Seigneur, il se voit placé dans le monde matériel où il agit alors librement selon son désir et se crée ainsi des conditions d'existence qui feront son bonheur ou son malheur. Il nous faut bien savoir que le Seigneur et les êtres vivants sont éternellement conscients et qu'aucun d'eux ne connaît la naissance ou la mort. Lorsque la création a lieu, cela ne signifie pas que les êtres vivants sont alors créés. Le Seigneur crée ce monde matériel afin d'offrir aux âmes conditionnées une chance de s'élever à un niveau supérieur, celui de la conscience de Krishna. Celles qui ne profitent pas de cette opportunité pénètrent dans le corps de Narayan pour y demeurer dans un état de sommeil profond jusqu'à une prochaine création. L'exemple de la saison des pluies est fort approprié. Les pluies saisonnières sont considérées comme un agent de création car lorsqu'elles arrosent un sol fertile, elles permettent l'apparition de toutes sortes de plantes. Pareillement, dès que s'opère la création par le regard que le Seigneur porte sur la nature matérielle, les êtres vivants apparaissent au sein des diverses conditions de vie auxquelles ils sont destinés, telle une végétation variée poussant d'après les pluies. Malgré son unicité, la pluie suscite l'apparition de plants variés bien qu'elle tombe de façon uniforme sur toute la surface d'un champ. On verra pousser diverses sortes de végétaux de forme et d'aspect variés, selon les graines qui ont été plantées. De même, les graines de nos désirs sont variées. Chaque être vivant chérit différentes sortes de désirs, et ceci représente la semence qui causera sa naissance et sa croissance dans une forme de corps donné. Ce qu'explique Rupa Goswami par les mots Papa Bija. Papa signifie pécheur, et tous nos désirs matériels doivent être tenus pour Papa Bija, soit les germes du péché. La Bhagavad Gita enseigne que notre désir coupable réside en ce que nous ne nous abandonnons pas au Seigneur suprême. Ce dernier déclare donc « Toutes les suites de tes fautes, je t'en affranchirai ». Ces désirs pécheurs se manifestent dans les diverses formes de corps. Nul ne peut donc accuser le Seigneur suprême de partialité lorsqu'il attribue à un tel un certain type de corps et à un tel autre un autre type de corps. Tous les corps correspondant aux 8 400 000 formes de vie sont attribués selon les pensées de chaque être vivant. Dieu, la personne suprême, Purushottam, ne fait par là que leur accorder une chance d'agir selon leurs désirs. Les êtres vivants agissent donc en tirant parti des facilités offertes par le Seigneur. Dans un même temps, les êtres sont nés du corps spirituel et absolu du Seigneur. Cette relation qui unit le Seigneur et les êtres vivants se trouve expliquée dans les écrits védiques qui enseignent que le Seigneur suprême est le soutien de tous ses enfants, leur donnant tout ce qu'ils désirent. De même, dans la Bhagavad Gita, le Seigneur dit « De tous les êtres, je suis le Père qui donne la semence. » Il est fort simple de comprendre que le Père engendre les enfants et que ces derniers agissent selon leurs propres désirs. Le Père n'est donc jamais responsable du futur de ses enfants. Chacun d'entre eux peut tirer profit des instructions et des biens du Père,
Mais bien qu'héritage et instruction demeurent égaux pour tous les enfants, ils mèneront tous une vie différente selon leurs désirs variés et connaîtront ainsi bonheur ou malheur. Les enseignements de la Bhagavad Gita sont pour tous les mêmes. Chacun doit s'abandonner au Seigneur suprême qui veillera alors sur cette âme soumise et la protégera des suites de ses fautes. Les conditions d'existence au sein de la création du Seigneur se trouvent offertes avec égalité à tous les êtres vivants. Quoi qu'il existe sur terre, dans l'eau ou dans le ciel, est donné à tous de façon égale. Parce que tous sont fils du Seigneur suprême, tous peuvent jouir des facilités matérielles offertes par lui. Mais les êtres infortunés se créent des conditions d'existence défavorables en se battant les uns contre les autres. La responsabilité de cette lutte et de ces situations favorables ou défavorables repose sur les êtres vivants et non sur Dieu, la personne suprême. Voilà pourquoi, si tous les êtres tirent parti des instructions du Seigneur telles qu'il les donne dans la Bhagavad Gita et développent leur conscience de Krishna, leur existence deviendra sublime et ils pourront retourner à Dieu. On pourra contester que puisque le monde matériel est créé par le Seigneur, il est donc responsable des conditions de vie qui y règnent. Certes, il est de façon indirecte responsable de la création et du maintien de ce monde matériel, mais jamais des différentes situations dans lesquelles se trouvent les êtres vivants. La création de ce monde par le Seigneur est comparée à la création de la végétation par les nuages. Lors de la saison des pluies, les nuages suscitent l'apparition de différentes sortes de plantes. Ils déversent leurs eaux sur la terre, mais ne la touchent jamais directement. De même, le Seigneur crée ce monde matériel d'un simple regard sur l'énergie matérielle, ce que confirment les Védas. Il jeta son regard sur la nature matérielle et ainsi s'accomplit la création. La Bhagavad Gita confirme également que par son simple regard spirituel et absolu sur la nature matérielle, le Seigneur crée toute une variété d'entités animées et inanimées, vivantes et mortes. La création de l'univers matériel peut donc être tenue pour l'un des divertissements du Seigneur, et cela parce qu'elle a eu lieu lorsqu'il le désire. Ce désir de Dieu, la personne suprême, représente également une miséricorde extrême de sa part, car il donne l'occasion aux âmes conditionnées de retrouver leur conscience originelle et de retourner ainsi à Dieu. Nul ne peut donc blâmer le Seigneur suprême pour la création de ce monde. Cette discussion nous donne une claire compréhension de la différence séparant les impersonnalistes des personnalistes. Le concept impersonnel recommande que l'on se fonde dans l'existence du suprême, et la philosophie nihiliste que l'on ramène au vide toute variété matérielle. Ces deux philosophies sont appelées Mayavada. Certes, la manifestation cosmique connaît une fin et se trouve réduite à néant lorsque les êtres vivants se fondent dans le corps de Narayan pour y demeurer jusqu'à une nouvelle création, et si l'on peut qualifier cette situation d'impersonnelle, elle n'est toutefois pas éternelle. La fin de la variété matérielle et la fusion des êtres vivants dans le corps de l'absolu ne sont point des étapes permanentes, car, à nouveau, la création se manifestera et les êtres vivants qui se fondent dans le corps de l'absolu sans avoir développé leur conscience de Krishna réapparaîtront dans la nouvelle création. La Bhagavad Gita confirme le fait que le monde matériel est sans cesse créé puis annihilé. Ce cycle se poursuit perpétuellement, et les âmes conditionnées dénuées de conscience de Krishna reviennent encore et encore dans la création matérielle à chaque nouvelle manifestation. Que les âmes conditionnées saisissent cette occasion pour développer leur conscience de Krishna sous les instructions directes du Seigneur, et elles se verront alors élevées jusqu'au monde spirituel pour ne plus avoir à revenir en ce monde. Il est donc dit que les adeptes de la philosophie du vide et les impersonnalistes ne sont pas dotés d'une grande intelligence, car ils ne prennent pas refuge sous les pieds pareils au lotus du Seigneur. Du fait de leur manque d'intelligence, ces impersonnalistes ou nihilistes se soumettent à diverses austérités, soit pour atteindre l'état du nirvana, où l'on met un terme à l'existence matérielle, soit pour connaître l'unité avec l'absolu en se fondant dans le corps du Seigneur. Tout cela choit à nouveau en ce monde, car ils négligent les pieds pareils au lotus du Seigneur. Après avoir étudié tous les écrits védiques et écouté toutes les autorités en matière de spiritualité, Krishnadas Kaviraj Goswami, l'auteur du Chaitanya Charitamrita, a établi que Krishna est le seul maître souverain
et que tous les êtres vivants sont ses serviteurs éternels. Son affirmation se trouve confirmée dans les prières des Védas personnifiés. Nous conclurons donc que chacun se trouve sous le contrôle de Dieu, que chacun sert sous la direction souveraine du Seigneur et que chacun craint la personne suprême. C'est par crainte du Seigneur que les activités sont accomplies comme il se doit. De par leur position naturelle, tous les êtres lui sont subordonnés, mais il ne se montre pourtant en rien partial envers qui que ce soit. Il est tel le ciel sans frontières. De même que les étincelles dansent dans le feu, tous les êtres sont comme des oiseaux volant dans l'azur infini. Chacun vole à une certaine hauteur, selon ses propres capacités. Mais le ciel, lui, n'a rien à voir dans cette diversité d'aptitudes. Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur confirme qu'il accorde différentes positions à chaque être vivant en proportion de leur abandon à sa personne. Cette récompense relative de Dieu aux êtres vivants n'a rien de partial. Ainsi donc, bien que ces derniers se situent à divers niveaux, en différentes sphères, en différentes formes de vie, tous se trouvent toujours sous le contrôle de Dieu, la personne suprême, lequel n'est cependant jamais responsable de leurs différentes conditions d'existence. Il est donc insensé et illusoire de se penser l'égal du Seigneur suprême, et encore plus sot de penser qu'il est impossible de voir Dieu. Chacun le perçoit sous un aspect différent. Le théiste voit Dieu comme la personne suprême, Krishna, qu'il chérit par-dessus tout, et l'athée voit la vérité absolue sous les traits de la mort implacable. Les Védas personnifiés poursuivirent leur prière. Ô Seigneur, nous comprenons d'après l'enseignement védique que tu es le Maître suprême et que tous les êtres vivants te sont subordonnés. En effet, on qualifie Dieu ainsi que les êtres vivants de nityas, d'éternels. Ils sont donc identiques du point de vue qualitatif. Cependant, le nitya unique, le Seigneur suprême, règne sur les nityas multiples. L'être distinct vit dans le corps accompagné du Maître suprême, de l'âme suprême auquel il demeure subordonné. Tel est le verdict des Védas. Si l'âme individuelle n'était pas sous la dépendance de l'âme suprême, comment pourrait-on alors expliquer la version védique qui veut que l'être vivant transmigre d'un corps à un autre, jouissant ou souffrant des suites de ses actes passés? Parfois, l'être se voit promu à un niveau supérieur d'existence et parfois dégradé à un niveau inférieur. Ainsi, les âmes conditionnées se trouvent-elles à la fois sous le contrôle du Seigneur suprême et de la nature matérielle. Cette relation qui unit les âmes au Seigneur comme des serviteurs à leur maître démontre indiscutablement que l'omniprésence de l'âme suprême ne saurait être partagée par les êtres distincts en aucune circonstance, sinon elle ne pourrait être subordonnée. La théorie selon quoi l'âme suprême et l'âme distincte seraient identiques s'avère donc une conclusion impure rejetée par tout être sensible. Il faut bien plutôt s'efforcer de comprendre ce qui différencie l'être éternel suprême des êtres éternels subordonnés. Et les Védas personnifiés de conclure « Ô Seigneur, tu es éternel comme le sont également les Dhruva limités, les êtres vivants. La forme de l'éternel sans limite est parfois représentée par la forme universelle, et les écrits védiques tels que les Upanishads décrivent très clairement la forme de l'éternel dans son aspect limité. L'âme distincte mesure le 10 000e de la pointe d'un cheveu. On dit du Brahman qu'il est plus grand que le plus grand, mais aussi, et ceci s'applique aux êtres distincts, fragment éternel de Dieu, plus petit que le plus petit. À l'aide de nos sens matériels, nous ne pouvons percevoir ni le suprême infiniment grand, ni l'âme individuelle infiniment petite. Il nous faut donc comprendre leur nature respective des sources autorisées que forment les écrits védiques. Ceci révèle que la taille de l'âme suprême sise dans le corps équivaut à 1 pouce. On demandera alors comment l'âme suprême peut se trouver dans le cœur d'une fourmi. Mais sachons bien que la dimension de ce pouce est proportionnelle au corps de chaque être. On ne peut donc jamais tenir l'âme suprême et l'âme distincte pour une seule et même personne, bien que toutes deux se trouvent ensemble dans le corps matériel. L'âme suprême accompagne dans le cœur l'âme distincte afin de lui servir de guide. Bien que toutes deux soient dhruva ou éternelles, l'être infime reste toujours sous la direction de l'être suprême. On pourra avancer que si les êtres vivants sont nés de la nature matérielle, ils doivent tous être égaux et indépendants. Dans les écrits védiques, cependant,
Il est dit que Dieu, la personne suprême, féconde la nature matérielle où se manifestent alors les êtres vivants. L'apparition des êtres distincts n'est donc pas due à la seule nature matérielle, de même qu'un enfant mis au monde par une femme n'a pas été engendré par elle seule. La femme est d'abord fécondée par l'homme et l'enfant ainsi conçu est un fragment, une émanation de l'homme. Ainsi, bien que la nature semble engendrer les êtres vivants, elle ne le fait pas indépendamment. Leur présence est due à la fécondation de la nature matérielle par le Père souverain. Voilà pourquoi l'argument selon lequel les êtres distincts ne sont point les fragments de l'être suprême n'a aucune valeur. Par exemple, les diverses parties du corps ne peuvent être considérées égales au corps tout entier. C'est plutôt ce dernier qui les dirige. Pareillement, les fragments du tout suprême dépendent-ils toujours de lui et lui demeure à jamais subordonné. La Bhagavad Gita confirme par le mot Mamem Vamsho que les êtres vivants sont des fragments de Krishna. Aucun homme saint d'esprit ne pourra donc accepter la théorie selon laquelle l'âme suprême et l'âme distincte seraient égales en tout point. Qualitativement, l'âme suprême demeure néanmoins souveraine et l'âme individuelle à jamais subordonnée. Telle est la conclusion des Védas. Deux mots chargés de sens sont utilisés à ce propos, Yan Maya et Chin Maya. Selon la grammaire sanskrite, le mot Mayat est utilisé dans le sens de transformation, mais aussi dans celui de suffisance. Les philosophes mayavadis interprètent les mots Yanmaya ou Chinmaya comme des indications de ce que l'âme distincte est à jamais l'égale de l'être suprême. Mais il faut bien savoir si cet affixe Mayat est utilisé dans le sens de suffisance ou de transformation. L'être distinct ne possède aucun attribut dans les mêmes proportions que l'être suprême. Voilà pourquoi l'affixe mayat ne peut être utilisé pour signifier que l'âme distincte se suffit à elle-même. En effet, celle-ci ne jouit jamais d'un savoir suffisant. Sinon, comment pourrait-elle tomber sous le joug de Maya, l'énergie matérielle ? Le mot suffisant pourra donc être accepté, mais son sens reste relatif à la grandeur de l'être vivant. L'unité spirituelle qualitative du Seigneur suprême et des êtres distincts ne doit jamais être prise pour une fusion parfaite. Chaque être vivant demeure à jamais une entité distincte. Si l'on accepte la théorie de la fusion totale, alors la libération d'une seule âme distincte amènerait aussitôt celle de toutes les autres. Mais la vérité est tout autre. Chaque être vivant connaît en ce monde matériel une vie de plaisir et de souffrance variées. Le mot mayat est également utilisé dans le sens de transformation ou parfois encore dans celui de sous-produit. La théorie impersonnelle veut que le Brahman est lui-même revêtu divers corps matériels dans l'accomplissement de sa lila, ses divertissements. Il existe cependant diverses conditions d'existence où se voient placés les êtres distincts, hommes, dévas, animaux, oiseaux, et si tous étaient des émanations directes de la vérité suprême et absolue, il ne saurait être question pour eux de libération, car le Brahman se trouve à jamais libéré. Autre interprétation des Mayavadis. À chaque âge, le Brahman crée diverses formes matérielles qui retournent se fondre en lui quand vient la fin de l'âge. Puis dans l'âge suivant, toujours selon cette même théorie, le Brahman se manifeste à nouveau en d'autres innombrables formes matérielles. Serait-il donc sujet à des mutations ? C'est la chose impossible. À la lumière du Vedanta Sutra, nous apprenons que par nature, le Brahman est pure félicité et qu'il échappe à toute souffrance matérielle. En vérité, les âmes distinctes, fragments du Brahman, constituent des particules infinitésimales sujettes à l'influence de l'énergie illusoire. Comme il fut expliqué plus haut, les particules du Brahman sont comparables à des étincelles qui dansent joyeusement dans le feu, mais qui peuvent toutefois s'en écarter et se perdre en fumée, autre sous-produit du feu. Ce monde matériel est semblable à cette fumée, et le monde spirituel au feu ardent. Les âmes distinctes innombrables peuvent choir dans le monde matériel lorsque placées sous l'influence de l'énergie illusoire, mais elles peuvent néanmoins retrouver leur état libéré en cultivant le vrai savoir, s'affranchissant ainsi de toute souillure née du contact avec la matière.
Les asuras avancent que les êtres naissent du contact de la nature matérielle ou prakriti avec le purusha. Cette théorie n'est guère acceptable du fait que la nature matérielle et Dieu, personne souveraine, existent toutes deux éternellement et ne connaissent aucune origine. Le Seigneur suprême est qualifié d'Aja, ce qui signifie non-né, et la nature matérielle, elle, est appelée Aja. Ces deux termes, Aja et Aja, indiquent l'un comme l'autre l'absence de naissance. Il reste donc impossible de concevoir la création proprement dite des âmes distinctes, car ce concept transitoire ne saurait s'appliquer ni à la nature matérielle, ni au Seigneur, tous deux de nature éternelle, non née. Tout comme un mélange d'air et d'eau appelle la formation d'innombrables bulles, le contact entre la nature matérielle et le Seigneur suprême cause la manifestation des êtres vivants en ce monde. Et tout comme les bulles revêtent diverses formes, les êtres distincts apparaissent également en ce monde dotés de formes dont la condition varie selon l'influence des trois gunas. Ainsi, peut-on conclure que les âmes distinctes qui revêtent en ce monde diverses formes, hommes, dévas, animaux, plantes, obtiennent leurs corps respectifs en fonction de leurs désirs. Nul ne peut se prononcer sur le moment où ces désirs furent éveillés. Anadi karma. La cause de cette existence matérielle reste inconnue. Bien qu'on ne puisse en retracer l'origine, il demeure que la vie au sein de la matière commença à un moment précis, puisque toutes les âmes distinctes ont une origine spirituelle. Tout comme les étincelles qui jaillissent du feu naissent à cet instant précis, bien qu'elles existaient déjà au sein même du brasier, les êtres vivants apparaissent également en ce monde à un moment précis, mais nul ne saurait déterminer cet instant avec exactitude. Lorsque se produit l'annihilation, les êtres se fondent dans l'existence spirituelle du Seigneur et y demeurent comme dans un sommeil profond. Mais leur désir originel de dominer la nature matérielle, eux, ne s'éteignent pas. Puis, quand se manifeste à nouveau le cosmos, les âmes distinctes s'éveillent alors pour s'efforcer de combler leurs désirs et apparaissent une fois de plus au sein des diverses espèces. Cette fusion dans le suprême au moment de l'annihilation se compare au miel. En effet, les rayons de miel conservent le goût des fleurs et des fruits. Toutefois, lorsqu'on goûte à du miel, on ne peut distinguer les diverses sortes de pollen qui le composent, mais son goût plaisant vient de ce qu'il n'est pas une substance homogène, mais une combinaison de plusieurs saveurs. Autre exemple, bien que différents fleuves se jettent dans la mer, cela ne signifie pas qu'ils doivent ainsi perdre leur individualité. Bien que les eaux du Gange et de la Yamuna se mélangent à celles de la mer, elles n'en gardent pas moins leur nature propre. Pareillement, la fusion des êtres distincts dans le Brahman, quand survient la dissolution finale, implique bien l'anéantissement de diverses sortes de corps, mais les êtres en eux-mêmes, avec chacune de leurs aspirations personnelles, conservent au sein du Brahman leur individualité propre jusqu'à la manifestation suivante. Et tout comme l'eau de mer diffère à jamais de l'eau du Gange par son goût salé, il existe une différence éternelle entre le Seigneur suprême et les êtres distincts, même s'ils semblent ne plus faire qu'un au moment de la dissolution. Pour conclure, lorsque les êtres se voient affranchis de toute souillure matérielle, ils se fondent alors dans le royaume spirituel, mais malgré leur union au Seigneur, ils conservent à jamais leur nature individuelle. Les Védas personnifiés poursuivirent. Ô Seigneur, nous pouvons conclure que tous les êtres sont attirés par ton énergie matérielle, et le seul fait qu'ils se prennent à tort pour des produits de la nature matérielle les fait transmigrer d'un corps à un autre, dans l'oubli de leur relation éternelle avec toi. Du fait de leur ignorance, ces âmes s'identifient par erreur aux diverses formes de vie qu'elles doivent assumer. Lorsqu'elles se voient élevées à la forme humaine, elles s'identifient alors à une classe sociale, à un peuple, une race ou une prétendue religion, oubliant par là leur véritable identité de serviteurs éternels de ta grâce. En raison de ce concept erroné de l'existence, elles doivent subir le cycle des morts et des renaissances. Parmi des millions de tels êtres conditionnés, un seul peut-être trouvera assez d'intelligence pour, au contact de tes purs dévots, comprendre le message de la conscience de Krishna et abandonner ainsi un concept erroné de l'existence. Dans le Chaitanya Charitamrita,
Le Seigneur Chaitanya confirme que les êtres distincts errent dans l'univers au sein de diverses espèces, mais que si l'un d'entre eux possède assez d'intelligence, alors, par la grâce du maître spirituel et de la personne suprême chez Krishna, il entamera une vie de dévotion dans la conscience de Krishna. On trouve dans les Écritures « Harim vina nashritim taranti » Sans l'aide de Dieu, la personne suprême, nul ne peut échapper à l'implacable cycle des morts et des renaissances. Ce qui revient à dire que seul le Seigneur suprême peut affranchir les âmes conditionnées du cycle des morts et des renaissances successives. Les Védas personnifiés poursuivirent. L'influence du temps, passé, présent et futur, et les souffrances matérielles telles la chaleur et le froid excessif, la naissance, la mort, la vieillesse et la maladie, obéissent au moindre mouvement de tes sourcils. Tout se réalise par ta seule volonté. La Bhagavad Gita enseigne que tous les actes matériels s'accomplissent sous la direction de Dieu, la personne suprême, Krishna. Les diverses conditions d'existence matérielle constituent des obstacles pour ceux qui ne s'abandonnent pas à toi. Pour les autres, les âmes soumises établies dans la conscience de Krishna, elles ne peuvent susciter en eux la moindre crainte. Lorsqu'apparut Sri Nishingadev, à aucun moment Prahlad Maharaj n'eut peur de lui, alors que son père, athée, lui, se trouva aussitôt devant la mort personnifiée et fut anéanti. Ainsi, bien que Nishingadev apparaisse sous les traits de la mort pour un athée comme Hiranyakashipu, il se montre toujours bon à l'égard des bhaktas tels que Prahlad et demeure pour eux la source de toute félicité. Le pur dévot du Seigneur ne craint donc jamais ni naissance, ni mort, ni vieillesse, ni maladie. Shripad Sridhar Swami a composé à ce propos un fort beau verset. « Ô Seigneur, je suis sans cesse la proie des conditions de ce monde. J'ai été écrasé, broyé sous la pierre de l'existence matérielle. Mes nombreux actes coupables en ce monde me consument dans le feu ardent du karma. Pourtant, Seigneur, j'en suis venu à prendre refuge à l'ombre de tes pieds pareils au lotus. Veuille donc m'accepter auprès de toi et me couvrir de ta protection. J'implore donc ta grâce, ne me repousse pas, mais couvre-moi de ta protection. » Srila Narodam Das Thakur adresse lui aussi ses prières. Ô Seigneur, fils de Nanda Maharaj, bien-aimé de la fille de Vrishabhanu, je suis venu prendre refuge sous tes pieds pareils au lotus, après avoir grandement souffert dans la vie matérielle, et j'implore ta grâce. Ne me rejette pas, je n'ai d'autre refuge que toi. Il est facile de conclure que toute méthode de réalisation spirituelle autre que le Bhakti Yoga, le service de dévotion offert au Seigneur, s'avère des plus ardus. Le refuge du service dévotionnel en pleine conscience de Krishna représente donc, surtout en l'âge où nous vivons, la seule véritable façon d'échapper à la souillure du conditionnement matériel. Ceux qui n'adoptent pas la conscience de Krishna perdent certes un temps précieux et restent sans pouvoir fournir la moindre preuve d'une quelconque vie spirituelle. Le Seigneur, dans sa forme de Sri Ramachandra, disait « J'accorde foi et refuge à quiconque s'abandonne à moi et fait vœu de me servir pour toujours, car telle est ma nature. » De même chez Krishna dans la Bhagavad Gita, l'influence de la nature matérielle est certes insurmontable, mais qui s'abandonne à moi en franchit facilement les limites. Les bhaktas ne sont nullement intéressés à s'engager dans des discussions visant à vaincre les théories des abhaktas. Plutôt que d'ainsi perdre leur temps, ils s'absorbent constamment dans le service d'amour absolu offert au Seigneur en pleine conscience de Krishna. Les Védas personnifiés poursuivirent. Ô Seigneur aimé, bien que de grands yogis en quête de pouvoir ont acquis la pleine maîtrise de l'éléphant du mental et de l'ouragan des sens, s'ils ne prennent refuge auprès d'un maître spirituel authentique, ils seront victimes de l'influence matérielle et ne connaîtront jamais le succès dans leurs efforts pour atteindre la réalisation spirituelle. Ces hommes privés de guide sont comparables à des marchands prenant la mer sur un bateau sans capitaine. Nul ne peut échapper aux griffes de la nature matérielle de par ses propres efforts. Il faut accepter un maître spirituel authentique et agir selon ses directives. Alors seulement sera-t-il possible de franchir l'océan d'ignorance dans lequel nous plongent les diverses conditions d'existence matérielle. Shripad Sridhar Maharaj a composé à ce propos un admirable verset.
Ô Maître spirituel, à l'infinie miséricorde, envoyé de Dieu, quand donc mes pensées se soumettront-elles tout entières à tes pieds pareils au lotus? Alors, par l'effet de ta seule miséricorde, je pourrai enfin voir disparaître tous les obstacles qui jonchent le sentier de la vie spirituelle et connaître une existence de félicité. En vérité, l'extase du samadhi, ou le fait d'absorber ses pensées en Dieu, la personne suprême, s'obtient par un engagement constant dans son service, ce qui ne devient possible que lorsqu'on agit sous la direction d'un maître spirituel authentique. Les Védas enseignent donc que pour connaître la science du service de dévotion, il faut d'abord se soumettre à un tel maître. Celui-ci se reconnaît à ce qu'il maîtrise la science dévotionnelle qu'il a lui-même reçue à travers la succession disciplique, ou Shrotriyam. La première caractéristique par quoi l'on reconnaît celui qui se qualifie comme maître spirituel dans la lignée disciplique est qu'il est parfaitement établi dans le Bhakti Yoga. Parfois, les gens négligent d'accepter un maître spirituel et tentent d'accéder à la réalisation spirituelle par la pratique du yoga des pouvoirs, mais nombreux sont les échecs, même chez les grands yogis comme Vishvamitra. Arjuna dit dans la Bhagavad Gita que le mental est aussi difficile à maîtriser qu'un ouragan. On compare encore le mental à un éléphant en furie. À moins de suivre les directives d'un maître spirituel, nul ne peut se rendre maître du mental et des sens. Bref, celui qui pratique le yoga, mais sans maître spirituel authentique, connaîtra certes l'échec et ne fera que perdre un temps précieux. Les Védas stipulent que personne ne peut jouir d'une connaissance parfaite sans se placer sous la direction d'un acharya. Acharyavan Purusho Veda. Celui qui a accepté un acharya voit les choses dans leur juste relief. Il est impossible de saisir la vérité absolue par la logique et les arguments. Celui qui atteint le niveau brahmanique parfait s'établit tout naturellement dans le renoncement. Il ne s'efforce plus d'obtenir des gains matériels, car son savoir spirituel l'a amené à réaliser que rien ne manque en ce monde, car Dieu, la personne souveraine, pourvoit aux besoins de chacun. Le véritable brahmana ne fera donc point d'effort en vue d'accéder à quelque perfection matérielle, mais approchera plutôt un maître spirituel authentique, afin d'en recevoir les directives. Un maître spirituel est qualifié de brahmanishtam. Il a délaissé toute autre activité pour consacrer sa vie au service de la personne suprême, chez Krishna. Lorsqu'un disciple authentique approche un maître spirituel authentique, il lui adresse avec soumission cette prière. « Ô mon maître, aie la bonté de m'accepter pour disciple et de m'instruire de façon à ce que je puisse abandonner toute autre voie de réalisation spirituelle pour m'engager simplement dans la conscience de Krishna, dans le service de dévotion. » Telle est la contemplation du bhakta qui sert le Seigneur avec amour et dévotion sous la direction d'un maître spirituel. Ô Seigneur, tu es la source de tout plaisir. Puisque je ressens ta présence, à quoi me serviraient les plaisirs éphémères que procurent les liens sociaux, l'amitié et l'amour de ce monde? Ceux qui ignorent la fontaine de toute joie s'évertuent vainement à chercher les plaisirs des sens. Or, qu'y a-t-il de plus éphémère et illusoire? Vidyapati, un grand poète Vaishnava, dit à ce propos. Ô Seigneur, les liens sociaux, l'amitié et l'amour de ce monde recèlent certainement quelques traces de plaisir, mais il s'agit de plaisir matériel, et celui-ci ne peut combler mon cœur qui est pareil à un désert. Pour qu'un désert devienne fertile, il doit être irrigué abondamment. À quoi bon une goutte d'eau dans l'immensité d'un désert aride? Pareillement, dans nos cœurs matériels pullulent d'innombrables désirs, qui ne sauraient être comblés par les rapports sociaux, l'amitié et l'amour matériel. Lorsque nos cœurs iront étancher leur soif de plaisir à la source suprême de tout plaisir, alors seulement connaîtront-ils la joie parfaite. Or, seul le service de dévotion en pleine conscience de Krishna donne de goûter à cette satisfaction purement spirituelle. Les Védas personnifiés poursuivirent. Ô Seigneur, tu es Satchitananda Vigraha, l'éternelle forme de savoir et de félicité. Et puisque les êtres vivants sont des fragments émanant de ta personne, leur état naturel est d'être parfaitement conscients de toi. En ce monde, quiconque a développé la conscience de Krishna n'éprouve plus le moindre intérêt pour un mode de vie matérialiste. L'être conscient de Krishna se désintéresse de la vie familiale, bref, de toute situation confortable, et ne fait qu'une infime concession pour ses besoins corporels.
En d'autres mots, il n'a plus aucun intérêt pour le plaisir des sens. À vrai dire, la perfection de la vie humaine repose sur le savoir et le renoncement, mais il est fort difficile d'essayer d'atteindre ce niveau de savoir et de renoncement tout en menant une vie de famille. Aussi, les êtres conscients de Krishna prennent-ils refuge de la compagnie des bhaktas ou des saints lieux de pèlerinage. Ils restent conscients du lien qui unit l'âme suprême et l'âme distincte et ne sont jamais souillés par une conception corporelle de l'existence. Parce qu'ils te portent toujours dans leur cœur, ils atteignent un tel niveau de pureté que tout lieu où ils se rendent devient pèlerinage, et que l'eau qui lave leurs pieds peut délivrer nombre de pécheurs perdus en ce monde. Lorsque le père athée de Prahlad Maharaj demanda à ce dernier de lui rapporter ce qu'on lui avait enseigné d'important, Prahlad répondit « Le matérialiste, toujours rongé par l'angoisse que suscite son empêtrement dans les vérités relatives et temporaires, aura tout intérêt à quitter le puits noir de la vie familiale pour se rendre dans la forêt, où il prendra refuge auprès du Seigneur suprême. Les véritables purs bhaktas, on les célèbre comme des mahatmas, des grands sages au savoir parfait. Toujours ils pensent au Seigneur suprême et à ses pieds pareils au lotus, et ainsi accèdent tout naturellement à la libération. Les bhaktas, constamment établis dans cette position, se voient électrisés par les puissances inconcevables du Seigneur et deviennent eux-mêmes source de libération pour leurs disciples et les autres bhaktas. L'être conscient de Krishna est donc spirituellement électrisé, et quiconque vit au contact d'un tel pur bhakta ou prend refuge de sa personne se voit en lui-même électrisé, investi d'énergie spirituelle. Ces bhaktas ne s'enorgueillissent jamais de leurs atouts matériels. De façon générale, on tient pour matériel le bon parentage, l'éducation, la beauté et la richesse, mais qu'un bhakta bénéficie de tels atouts et jamais il ne se laisse emporter par l'orgueil. Les grands dévots du Seigneur se déplacent à travers le monde d'un lieu de pèlerinage à un autre et sur leur chemin rencontrent de nombreuses âmes conditionnées qu'ils libèrent en les bénissant de leur présence et en leur transmettant le savoir spirituel. Ils vivent en des lieux tels que Vrindavan, Mathura, Dwarka, Jagannath Puri et Navadvip, car seuls les bhaktas s'assemblent en ces lieux. Ils peuvent ainsi bénéficier d'une compagnie sanctifiée qui les fait progresser toujours plus dans la conscience de Krishna. Ce progrès n'est guère possible dans le cadre d'une vie familiale matérielle où la conscience de Krishna n'a pas de place. Les Védas personnifiés poursuivirent en ces termes. Ô Seigneur, il existe deux sortes de spiritualistes, les impersonnalistes et les personnalistes. Selon les impersonnalistes, cette manifestation matérielle serait fausse et la vérité absolue représenterait la seule vérité. Pour les personnalistes, toutefois, le monde matériel, bien qu'éphémère, n'est pas faux, mais bien réel. Ces spiritualistes donc avancent différents arguments pour démontrer la validité de leur philosophie respective. Mais pour tout dire, le monde matériel est à la fois réel et faux. Il est réel car tout ce qui existe est une émanation de la vérité suprême et absolue. Il est également faux car de nature éphémère, il est en effet créé, puis annihilé. Du fait de ces différentes phases d'existence, la manifestation cosmique n'a pas de position fixe. Ceux qui voient ce monde comme faux adhèrent généralement à la maxime Brahma Satya Jagat Mithya. Ils avancent que dans le monde matériel, tout n'est que matière. On trouve par exemple de nombreux objets faits d'argile, pots et vaisselles de toutes sortes. Une fois détruits, ces objets seront peut-être transformés en de nombreux autres, mais ils n'en demeurent pas moins argile. Les morceaux d'un pot en terre pourront par exemple se voir transformés en bol ou en assiette, mais qu'il s'agisse d'une assiette ou d'un bol, l'argile, lui, continue d'exister. Ce sont donc les formes du pot et de la vaisselle qui sont fausses, mais leur nature argileuse, elle, est bien réelle. D'après les impersonnalistes, la manifestation cosmique provient certes de la vérité absolue, mais du fait que son existence soit éphémère, elle serait donc fausse. Pour eux, la vérité absolue, toujours présente, représente la seule vérité. Mais selon l'opinion d'autres spiritualistes, le monde matériel, tirant son origine de la vérité absolue, est également vérité. Les impersonnalistes objecteront toutefois que le monde matériel n'est pas réel car, parfois, la matière est issue de l'âme spirituelle, et d'autres fois, c'est l'âme spirituelle qui jaillit de la matière. Ces philosophes avancent comme argument qu'on voit parfois des scorpions naître de la bouse de vache, alors qu'il ne s'agit pourtant que d'un élément matériel sans vie. Dans le même ordre d'idées,
Certaines matières mortes, comme celles des ongles et des cheveux, seront produites par un corps vivant. Ainsi, les produits d'un élément diffèrent-ils parfois de leur origine. En s'appuyant sur cet argument, les philosophes mayavadis avancent que malgré le fait que cette manifestation cosmique émane de la vérité absolue, elle ne comporte pas nécessairement l'aspect de vérité de cette dernière. Toujours selon le même entendement, seul le Brahman, la vérité absolue, peut être tenu pour réel et non pas la manifestation cosmique, bien que celle-ci émane de la vérité absolue. La Bhagavad Gita dénonce cependant la vision du philosophe mayavadi comme étant celle d'un asura, d'un être démoniaque. Le Seigneur y déclare « Asatyam apratishtam te jagad haur anishvaram » Les asuras voient la manifestation cosmique tout entière comme fausse. Pour ces êtres démoniaques, la création ne proviendrait que de la simple interaction des éléments matériels et il n'existerait ni Dieu ni maître. Mais en vérité, ils se trompent. Le 7e chapitre de la Bhagavad Gita révèle que les 5 éléments matériels grossiers, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, auxquels s'ajoutent les éléments matériels subtils, le mental, l'intelligence et le faux ego, constituent les 8 énergies distinctes du Seigneur suprême. Au-delà de cette énergie matérielle inférieure existe toutefois l'énergie spirituelle que constituent les êtres vivants, également tenue pour l'énergie supérieure du Seigneur. La manifestation cosmique tout entière n'est qu'une combinaison des énergies inférieures et supérieures, et la source de toutes ces énergies est Dieu, la personne suprême. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram.